j'ai rien à cacher de ce que je fais de mon combat. Et subitement, tu enlevais même les photos. Je ne sais pas de quoi tu voulais faire, au fait. Oui. C'est une mesure de prudence, s'il te plaît. Tu as la photo de profil. C'était pour te rassurer, hein, pour que tu... Non, mais parce que même la photo de ton profil... Mais non. Tu sais, attends ma soeur, attends ma soeur, s'il te plaît. Si tu as mis ta photo de profil, ce qui signifie que tous tes contacts devaient regarder ta photo de profil là où tu as mis toi et Sassou. Voilà. Oui. Donc, sache-le qu'on ne joue pas de ce jeu-là avec moi. Sincèrement, quand tu... Attends, s'il te plaît, attends. Non, mais déjà ta façon de prendre les choses... je prends les choses de la façon dont j'aime pas la manipulation. J'ai mes raisons, je te les ai expliquées. Maintenant, si tu veux prendre les choses dans ce sens, alors là, non, j'ai pas vraiment l'énergie pour ça. Parce que attends ma soeur, s'il te plaît. Je suis désolée. Le problème, c'est que si tu devais rester discrète, tu n'allais pas mettre la photo de toi et Sassou sur ton profil. Déjà au 1. Bon, écoute. Ouais. Écoute, c'est bon. Maintenant, tu peux prendre ça comme tu veux. Moi, j'ai ma tête qui est lourde. Voilà, comme ta tête était lourde, ça ne servait pas que tu m'envoies des trucs. Tu m'envoies des trucs et tu joues à cette manipulation. Merci. Oui, c'est pas une manipulation pour moi. Je vous laisse aller. Je l'ai coupé. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Elle a cru pouvoir venir me manipuler, soutirer les informations. Hein? Et que Atianga Nakati avait erreur. Au 1 déjà. Si tu sais que tu n'as pas besoin d'envoyer ces informations, tu ne l'envoies pas. Si tu veux rester discrète, tu ne l'envoies pas. Tu n'allais pas le mettre sur ton profil. Déjà, ton profil, ce qui signifie tout le monde qui ont ton numéro de téléphone vont savoir que Sassou et toi, vous êtes sur le profil. Ils vont peut-être chercher peut-être à savoir pourquoi tu as mis la photo de Sassou. Parce qu'elle s'attendait que moi, je puisse monter au créneau, faire la vidéo, laver Sassou, voilà, il a abandonné ceci, patati patata. Et quand ça serait faux, on tape sur moi. Vous comprenez? Pour que ceux de la diaspora disent, vous avez vu, on vous dit quoi? On ne me manipule pas. On ne joue pas ce jeu-là avec moi. Réglez vos problèmes entre vous là-bas. Réglez vos problèmes entre vous là-bas. Moi, je fais que le travail des Congolais, du peuple. Arrêtez de me mêler, arrêtez de chercher ma tête parce que c'est toi-même qui vas tomber. Elle a même envoyé la vidéo de son oncle, de son soi-disant oncle. Attendez. De son soi-disant oncle, là. Allô? Allô? Ouais. Parce que nous montrons aussi la vidéo, montre celle qui est dans le groupe. Vas-y. Non, direct. Ok, parfait. Ok, bye. Là, on a déjà invitation. Oh, le temps que ta groupe Bazou Kelanga. Atlas, je te prends mon frère. À 15% dans Facebook. Je vais te mettre. Ah ouais. Atlas, je te prends mon frère. Vas-y, Atlas. Tu peux parler direct. Vas-y, Atlas. On t'écoute, mon frère. Bon, en tout cas, bonjour. J'espère que ça va. Attends, je vais mettre le pas. Je veux rajouter le volume. Déjà, tu as très bien réagi. Vas-y, Atlas, on t'écoute. Déjà, tu as très bien réagi, toi et le groupe de réflexion, en fait. Avec le groupe de réflexion, vous avez très bien réagi. La position que vous avez eu à prendre était la meilleure. Moi, je voulais juste poser une seule question, parce que moi, je connais une famille Ongor. Et c'est la seule famille, d'ailleurs, Ongor du Congo que je connais. Moi, j'ai jamais entendu d'autres Ongor que ceux-là. Il faut savoir que nous, dans notre pays, on a eu pendant un certain temps un président de l'Assemblée nationale qui s'appelait Ongor. Il s'appelait Léon Bourbert. Ongor. Et je voulais te poser la question, le mari, soi-disant, à qui sa grand-mère a été mariée de force parce que, etc., on l'avait pris auprès de Sassou là et tout ça, le mari là, il est mort en quelle année? Elle t'a pas donné cette information? Non. En fait, hier, quand elle m'a appelé, il y avait trop des informations, mon frère. Moi-même, ma tête me chauffait, quoi. Je somnolais même, mon frère. Peut-être qu'elle avait dit, mais moi, j'en ai pas. Parce qu'en fait... Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment de la manipulation telle que tu es en train de dire. C'est-à-dire que, en fait, le but, c'était que tu puisses mettre le feu aux poudres. Exactement. Et puis derrière, lorsqu'on va faire les vérifications, on va voir que c'est pas ça. Ça devient de la diffamation. Et la diffamation est condamnable. Parce qu'en fait, tu engages l'intégrité familiale des gens, tu engages l'intégrité, l'honneur des gens. La dame, tu la connais pas, tu l'as jamais vue, tu sais pas à quoi elle ressemble factuellement.
Donc, elle peut s'évanouir comme ça dans la nature et toi, tu prends cher par la suite. Et je pense que c'est eux qui font ce genre de choses-là, en fait. Donc, il faut faire très, très, très attention avec ça. Moi, comme je t'ai dit, hein, moi, si j'avais l'information, même du nom seulement du soi-disant monsieur en question, on allait savoir. Parce que moi, la famille Ongor, en tout cas, que moi je connais, c'est la famille Ongor de Léon Robert. On a eu Léon Robert Ongor au Congo. Il a été même en remplacement de Massamba Deba et tout ça. Donc, il n'y a que lui là, il n'y a que cette famille-là que je connais. Donc, si elle parle de la famille Ongor, c'est sûrement cette famille-là. Donc, on va quand même essayer de mener les enquêtes et vérifier par la suite. Donc, après, je te reviendrai par rapport à ça. Mais en tout cas, mon frère, il faut faire très attention parce qu'avec ce genre d'informations-là, c'est la vie des gens qui peuvent partir comme ça. Il faut faire très attention. Tout à fait. Merci, mon frère. Merci, en tout cas. Moi, je suis prudent, mon frère. Et puis à Salinini, à Kanisaki, moi je suis une personne, hein, on donne l'information, je viens, je tape direct. Je viens, je fais ceci, je vais diffamer. Donc les données, il va taper direct. À éviter ton équipe. Et voilà qu'elle est tombée, on l'a servi, son oncle aussi, son père aussi, son grand-père Sassou, direct, mais de façon propre. Et puis elle va se justifier. Parce que je pense que même les autorités, son numéro, je l'ai mis là. Les autorités vont vouloir chercher à savoir vraiment peut-être ceux qui ont famille, ceux qui n'ont parce que ce genre de trucs, ça peut diviser aussi la famille, tu vois. Il y a dans le lobby trop de manipulation, trop de haineux, trop de sorciers dans ce combat-là. Voilà pourquoi dans le lobby que non, vraiment, Nzambe ka mutabate la biso, Nzambe kaka. Normalement, on va préparer grand dossier judiciaire du Kolo Nanga. Grand dossier judiciaire, c'est-à-dire on est en train de me fouiller dans tous les sens. Dans tous les sens, ils sont en train de fouiller comment faire pour faire tomber ce petit-là. Parce qu'on est en train de déranger. Vous comprenez? Même là, ça va faire à ce que même ceux qui sont d'accord du combat que nous faisons, que nous menons aujourd'hui pour la population, pour les Congolais, vont se dire quoi? Ah, le petit là, dans ce qu'il fait là, donc il va salir. S'il fait pour ce papy là, donc pour nous là, qu'est-ce qu'il va faire? Pour mettre l'embrouillement, vous comprenez? Moi, j'attaque Papy sur ce qui est du pays. Sa vie privée, ça ne me concerne pas. Que ce soit ceux de la politique, que ce soit de l'opposition. Je reste sur la politique. Je reste sur ce qui est commun. Ce qui est de nos droits communs ensemble, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, ma soeur, tu vas pouvoir t'expliquer et je pense que les autres vont commencer à réfléchir avant de jouer à ce jeu-là. Je pense que je vais m'arrêter par là. Il y a une dame... Il y a des gens qui m'ont aussi contacté. Ceux-là, je leur ai dit, par rapport à mes décès, je pense à l'hôpital à Djiri. Je leur ai dit, je ne sais pas s'ils sont encore là en ligne. Attendez. On va les appeler. Parce que ceux qui sont télémité, non, ça ne peut plus aller. On va arrêter ça tout de suite. Voilà. Vous voulez le changement? Nous, on fait. Vous faites. Nous, on accompagne. Bien sûr, ma soeur José. Tu imagines, qui va te secourir, ma soeur? C'est-à-dire, on a papier. Au moins, on t'a dit quoi? La fois dernière, si vous vous souvenez. Il y a un ministre parmi ceux-là qu'on avait appelé qui avait décidé, il doit finir avec moi. Au Congakala, l'année prochaine, on va te faire la route. Il faut que nous paye ma papa. Comme vous n'arrivez pas à arrêter la corruption au sein de la justice, on va vous aider d'aller à la retraite l'année prochaine. Voilà. Jido, on va t'accompagner, papa. Aucun ne paye ma malamu. Voilà. Vous savez quoi? Vous savez, sur le jeune Fred Makita, ce qui s'est passé, c'est quoi, chers amis? Quand on l'a convoqué chez Okongakala, je vous ai dit quoi? Ouvrons l'œil, faisons du bruit. Sinon, le petit là va faire un aller sans retour. Vous savez ce qui s'est passé, c'est quoi? Il arrive au parquet. Nous aussi, les gens du parquet qui sont avec Okongakala, ce sont nos amis. Vous croyez qu'ils sont toujours d'accord? Ils applaudissent tout? Non, faux. Ce qui se passe, c'est quoi? Quand il arrive, avec ça, on lui demande, on lui pose la question, pourquoi il y a tant de bruit sur des réseaux sociaux? Il lui pose la question, oh, mais moi je suis venu ici, dites-moi le motif auquel vous m'avez appelé. Il n'y a pas de motif. Eux, pendant des heures, ils se sont attardés sur le bruit qui se passe sur des réseaux sociaux, sur sa convocation qui se passe, qui est mise sur la place publique. Makita dit, mais attendez, mais si déjà les affaires de la présidence se mettent sur les réseaux sociaux, monsieur le procureur, vous voulez m'accuser?
Moi aussi, je peux dire que non, c'est peut-être celui-là qui a écrit la convocation qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Pourquoi voulez-vous que ce soit moi? Est-ce que c'est moi qui l'ai mis? Est-ce que ce qui se passe dans le gouvernement, on retrouve sur les réseaux sociaux, c'est moi qui l'ai mis? Non. Pourquoi vous m'accusez? Et vous savez c'est quoi, chers amis? Le petit frère était tellement malin, il les a ramené des preuves. Il les a remis des preuves sur sa dénonciation de ce qui s'est passé à l'hôpital de Dolezi. Et on lui dit qu'on va te convoquer encore. Ah ben non, si vous voulez le convoquer encore plus tard, il faudra le payer le billet. Est-ce que c'est vous qui le payez le billet? Vous allez le faire aller-retour, aller-retour. Je vais prendre Chris. Allô Chris? Ouais. Bon, là, je peux mettre l'eau-parleur parce que nous sommes en plein direct. Parce que nous avons le bagage tout à l'heure. Nous avons tout à l'heure par rapport à cagnotte comme nous qui va clôturer au moins pour que nous ayons Carac. Attends, je vais mettre l'eau-parleur. Comme j'ai appelé aussi Carac, parce que c'est vous qui êtes les initiateurs de cette cagnotte, je voulais qu'on clôture là-dessus, quoi. Ok, pas de souci. Merci, mon frère. Parfait. Donc, le jeune Fred Makita, si vous voulez encore le convoquer, il faudra le payer le billet. Vous n'allez pas le faire déplacer aller-retour. Il vous a donné déjà tout comme document. Pourquoi? Parce que, Bako Kanissa, on va le convoquer en coulisses. On va tourner le dossier contre lui. Je vous ai dit, sur ce dossier-là, la personne a visé, c'est qui? Ignace Ingani. Pourquoi Ignace Ingani? Parce que Ignace Ingani, c'est elle qui a posé la plainte contre les affamés de Paris au Congo. Et en posant la plainte là-bas, le nom de Okemba figure dans cette plainte parce que ces enfants qu'il a reconnus en France l'ont cité dans leur publication. Donc, fin de compte, ce qui signifie que, chers amis, si la justice, on enlève tous ces corrompus de la justice, ils doivent écouter aussi Jean-Dominique Okemba parce que ton nom est cité. C'est ça le problème. Vous comprenez? Là où je veux en venir. Ton nom est cité dans une plainte. Vrai ou faux, tu dois être écouté. Comprenez? Donc déjà pour intimider Ignace Ingani, qui est la ministre de la promotion de la femme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut commencer à taper tous les petits qui peuvent le soutenir. Parce qu'ils savent que non, si le petit Makita sort vainqueur sur cette affaire, il ne va pas hésiter de soutenir aussi Ignace Ingani au retour. Parce qu'il a toujours soutenu Ignace Ingani, on l'a tous vu. Il a toujours soutenu Colonel Makosso. Vous n'allez pas le refuser de soutenir ceux qui travaillent pour lui, qui travaillent bien dans son sens à lui. Parce que moi, Ignace Ingani, je dis que ma mère a été agressée. Je ne l'ai pas vu faire son travail. Il y en a beaucoup. Ok? Bien que elle avait demandé qu'on puisse s'orienter vers le ministère. Et pour le moment, je dis que nous, on veut que tous les mamans soient protégées. Voilà. D'où on la soutient sur cette plainte contre des petits voyous qui ne travaillent pas. D'où on l'a demandé, elle ne doit pas lâcher. Elle doit continuer sa plainte. Quand elle va finir, c'est pareil. Voilà. Donc ce qui signifie que si Ignace Ingani gagne son procès au Congo-Brazzaville, procès jugé par Coutumas, ceux qui sont à Paris sont bloqués et ils doivent payer 120 millions de francs CFA et 20 millions de francs CFA comme amende. Ce qui signifie que Ignace Ingani va saisir un cabinet ici en France. Ils vont envoyer le dossier ici. Les avocats d'ici, ils vont relayer le dossier. Comme déjà, il y en a un qui a déjà fait la maison d'arrêt. Ça commence bien d'ailleurs. Vous comprenez? Donc, d'où fallait affaiblir Ignace Ingani en tapant sur le petit Fred Makita. Nous, on était tellement vigilants, je vous avais annoncé cela. Parce qu'on savait qu'il y avait une plainte qui se fabriquait. Et ça s'est passé comme ça. Voilà, chers amis, je vais pouvoir vous laisser en ensemble. J'avais dit je prenais 2 semaines, mais malheureusement, il fallait que je fasse cette vidéo. Et on salue Madame Claudine Monari. Voilà là où on est en train de les pousser. On les pousse à travailler. Ça fait combien de temps que je suis là déjà? Je vais couper. On les pousse à travailler, chers amis. C'est ça. Ah, je vais appeler les gens qui ont des problèmes avec l'hôpital. Attendez. Je pense qu'ils sont connectés. Eux-mêmes, ils vont s'expliquer. Et puis, s'il faudrait les soutenir, on va les soutenir. Mais maintenant, tu as ton problème, tu t'expliques toi-même. Ce n'est pas des gens de venir te expliquer. Allô? Allô? Oui, bonjour mon frère. Bonjour. Bon, là, je suis en plein direct. Je suis en plein direct là. Tu m'entends?
Enlève la vidéo. Tu es en train de suivre notre vidéo. Enlève la vidéo. Oui, bonjour. Bonjour. Enlève la vidéo que tu es en train de suivre. Tu m'entends? Là, j'écoute. Bref, parfait. Donc voilà, est-ce que tu peux expliquer le problème dont vous vivez par rapport à l'hôpital? À l'hôpital de... On m'a dit... L'hôpital de... C'était l'hôpital de quoi? De Djiri, c'est ça? Exactement. Exactement. Donc vas-y, explique pour que les Congolais comprennent et puis nous on pourra voir et puis voir qui appeler, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème qui se passe à l'hôpital de Djiri, après la soutenance de la 40e promotion, les étudiants, disons les médecins nouvellement promus, ont été convoqués par le chef de projet qui voulait bien travailler avec eux. Et puis c'était en décembre, ils se sont rassemblés, ils ont encore tenu d'autres réunions avec lui et ils ont commencé par les journées portes ouvertes qui étaient organisées du 7 avril au 21 avril. Et à l'issue de ces journées portes ouvertes qui étaient parrainées par le Premier ministre, une semaine après, la direction de l'hôpital les a rappelés pour leur dire qu'ils s'étaient concentrés à travailler avec eux. Et d'abord, quand il les a reçus, en plus c'était un demain, quand les notes ont été, une mise en stage de pré-emploi a été signée le demain. Et avant même qu'ils commencent leur stage, ils se sont entendus avec le chef du projet qui leur avait rassuré qu'ils devaient être payés à hauteur de 250 000 francs durant les 3 premiers mois. C'est un peu forfaitaire. Oui. Et puis, étant donné la crise que le pays traversait, ils se sont mis à travailler. Donc, ils ont commencé un vendredi 3 mois. Et après les 3 mois, donc en juillet, il y avait une liste qui était affichée. Il y a les notes de certains d'entre eux qui ne figuraient pas sur la liste. Donc, ils sont partis voir le chef de projet qui, lui, leur a dit que c'était une erreur et qu'à l'issue de leurs 3 mois de stage de pré-emploi, ils devraient continuer. Donc, ils devraient maintenant avoir un statut de contractuel. Mais sauf que pour les 3 premiers mois où ils ont eu à travailler à l'hôpital, il fallait bien, au lieu qu'ils soient payés à 250 000 comme convenu, il leur a dit que vous serez payé à hauteur de 100 000 francs. Donc, du coup, ça ne les a pas plu parce que d'abord, ils ont travaillé 3 mois sans salaire, ça faut rappeler. Et le salaire du mois de mai, ils l'ont touché en J. C'est en J qu'ils devaient toucher ce salaire-là. Donc, après, ils les ont passés comme ça, 100 000 au lieu de 250 000. Il faut aussi noter que parmi eux, il y avait une de leurs collègues qui avait commencé plus tôt. Elle a touché les 250 000 francs, comme convenu. Mais elle avait commencé plus tôt parce qu'elle avait déjà déposé son dossier, des trucs comme ça. Donc, suite à cela, ils se sont dit, mais retournons d'abord vers les autorités compétentes, notamment la direction de l'hôpital, pour leur faire parvenir au moins, mais comment nous on peut avoir ce statut-là pendant que nous avons travaillé, on a pris les gardes et ainsi de suite. Vous voulez nous payer à 100 000 francs. Donc c'était parce qu'on s'était convenu. Et le chef de projet leur a dit, bon, au lieu de 100 000 francs, on vous ajoutera peut-être 50 000 francs. Donc ça ne soit pas plus de 150 000 francs. Et suite à cela, ils se sont dit, bon, nous en tout cas, si c'est comme ça, déjà que le premier contrat verbal n'a pas été honoré, on ne peut pas continuer tant qu'on ne règle pas le premier problème. Et puis c'était un vendredi 26 juillet. Et le samedi 27 juillet, le chef de projet a remarqué qu'il y a 3 parmi eux qui n'étaient pas présents le jour de la garde et il sort la note. Donc quand il sort la note, c'était un samedi, donc ils ont reçu la note, ils ont mis la note dans le groupe de l'hôpital et c'est là que la note les est parvenue. Puisqu'ils ne faisaient pas encore partie des contactés, donc ils n'avaient pas le droit d'être dans le groupe de l'hôpital. Donc c'est comme ça que l'information a circulé. Et Brazzaville News a remis l'information parce qu'il y a des gens, quand ils ont eu vent de ce qui se passait, ils ont fait publier l'affaire sur Brazzaville News. Donc c'était devenu difficile, une affaire très compliquée, exposant même les 12
parce qu'ils se disaient, mais dans ces situations-là, comment on peut s'en sortir? Et ils ont remonté l'information, ils ont été allés voir le ministre. Le ministre de la Santé? Oui. D'accord. Qui avait reçu, je pense, quelques-uns. Il a dit, non, il n'y a pas de problème, on va régler la situation. Mais sauf que quelques jours après, là, je pense que ça fait, je pense, 3 ou 4 jours, on les a rappelés pour leur dire, bon, finalement, votre stage, les 12 ans, votre stage n'a pas été concluant. Je pense qu'on va payer tout ce que vous avez, donc, durant les 3 premiers mois que vous avez travaillé, les 150 000 francs. Vous remettre les 150 000 francs x 3, ce qui fera 450 000, mais vous ne pouvez plus continuer à l'hôpital. Ah ouais. C'est ce sentiment-là, oui, c'est ce sentiment-là d'injustice au fait. Les gens qui se sont engagés, qui ont peut-être, pour d'autres, n'ont pas pu aller voir ailleurs. Par exemple, à moi aussi, ils avaient besoin de médecins, mais qui ont fait confiance à la direction. Aujourd'hui, ils sont pris comme voilà, les mauvais dans l'histoire. Donc c'était un peu ça. Et voilà, ils se sont dit, pourquoi ne pas contacter et que ça fasse encore un peu plus parler pour que justice soit faite. Et que surtout, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Souvent, c'est comme ça. Vous travaillez, à la fin, on vous donne 50 000 francs, on vous donne 100 000 francs. Pour un médecin, c'est ça. Mais un médecin devrait, en réalité, un médecin devrait gagner combien? C'est ce qu'il avait dit dans cet hôpital-là. Sans preuve, ils n'ont jamais eu de vue de contact quoi que ce soit, mais ce qui était prévu, c'est 270 000 francs plus les gardes. Mais la garde, c'est à 15 000 francs. Donc le nombre de gardes fois 15 plus 270 000. En tout cas, c'est ce qui se dit et c'est ce qu'un contractuel perçoit dans cet hôpital. Donc oui, un médecin généraliste, les spécialistes, ils n'ont pas trop l'information. Donc c'est un peu ça, ils sont en attente comme ça. Et c'est une situation un peu difficile pour eux aussi. C'est l'hôpital de Diri, hein? Oui, l'hôpital de Diri. D'accord. Enfin. C'était un peu ça. Parfait. Est-ce que les autorités... Est-ce que c'est pour ne pas qu'il y ait encore un autre scandale financier qu'ils ont voulu étouffer l'affaire? Sinon, ils ne peuvent pas en dire plus. Mais sinon, on pense plus que c'est ça. Parce que initialement, ils étaient satisfaits. Et on leur a dit, nous sommes satisfaits quand même de ce que vous avez fait, de ce que vous avez apporté. Et on va continuer avec vous. Mais le fait d'avoir manifesté, d'abord pour le premier contrat, voilà, c'est ce qu'ils ont été sanctionnés justement. Ils sont au nombre de 12, n'est-ce pas, c'est ça? 12 médecins. Je pense que la note même existe encore sur Brazzaville. Ok, est-ce que vous pouvez me le télécharger vite fait et puis vous me l'envoyer? Ce que nous allons faire, pourquoi vous n'allez pas même devant le ministère de la Santé, aller demander une manifestation ou rencontrer le ministre de la Santé, je sais pas, un peu des trucs comme ça? Oui, mais le ministère avait déjà été contacté, il est au courant de la situation. La réponse était quoi du ministre? Il fallait bien. Oui, déjà. Mais après, on ne sait pas qui a pris cette décision, pourquoi on les a pu renvoyer à l'hôpital, pourquoi on les a seulement payé cet argent et puis on leur a dit de ne plus venir. Donc c'est un peu ça. On ne sait pas à quel niveau. Mais la décision du ministère, c'était quoi en fait, vers vous? Pardon? La décision, c'était laquelle? La décision, c'était de... Non, au fait qu'il devait communiquer à la direction la conduite à tenir. Et le ministère n'était pas d'accord du fait que la note a été publiée sur... D'accord, c'est juste parce que la... d'accord, c'est juste parce que la note a été publiée sur Brazza News qu'ils ont tout mis à l'envers, quoi. Oui, exactement. Parfait. Exactement. C'était une situation pour eux. Mon frère, ce qu'on va faire, s'il te plaît, ce qu'on va faire, on va aller vite. Si tu peux télécharger juste, si tu en as, envoie-moi vite fait. Je vais couper ici, je te laisse 5 minutes. Et puis on va essayer de voir comment on peut faire pour faire remonter le truc. Merci. Donc j'attends tout de suite avant de couper mon live. Parce que là, je te laisse 5 minutes, s'il te plaît. Ok, dès que tu m'envoies, même si je n'ai pas vu, essaie d'appeler directement. Tu as 5 minutes. Merci mon frère. Dans 5 minutes, je coupe. Merci. Ok. Merci. Ah, Mamba le Congo. Même temps, on a besoin de Pima, moi, Pima, même si on a besoin de vacances, moi, vacances, ah là 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 là. Ce qu'on va faire, vite fait. Dans 5 minutes, ils nous envoient. C'est-à-dire, les gens
ont réclamé, il ne faut pas réclamer, on les a punis. Moi, je vous avais parlé de cette situation que ma mère aussi avait subie à l'hôpital de Talangaï. Revendiquer, quand vous revendiquez, on vous envoie à la retraite anticipée. Voilà, on vous vire. Voilà, ça, ce sont les jeunes qu'on a virés. L'année de la jeunesse. C'est l'année de la jeunesse, mais les jeunes là qu'on a virés. Voilà. J'ai retrouvé... Ok, parfait. Voilà, notez-la. Merci. J'ai retrouvé la vidéo de l'oncle de la dame là qui est... Ok, la note est là. Donc voilà. Les médecins stagiaires en période d'essai, dont les noms et prénoms suivants sont suspendus jusqu'à la nouvel ordre pour cause de désertion de poste par conséquent. Désertion de poste. Par conséquent, IF est mis fin avec effet immédiat à leur période d'essai. Il s'agit de monsieur non Avedang Akuya Caleb, Yvon Mbou Eli, Kundimba Radia, Kumu Gerd, Mampembe Junior, Nku Ampa Chidas Jovial, Nku Ampa Nzala Grâce, Ngakoso Onanga Rochelle, Oyuku Ndenge Ferdinand, Okamba Ondei Vince, Kidi Tandou. Donc voilà les 12 personnes. On va essayer de faire un truc vite fait, je sais pas. Si on aura la chance. Puis je vais couper. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo de la dame qu'elle m'avait envoyée pour son oncle à l'hôpital. Peut-être Altas, tu pourras reconnaître. Mon frère Fredom. Non, j'ai changé le compte parce que on m'a signalé, non, on nous a fait sauter l'autre compte, mon frère Fredom. On nous a fait sauter l'autre compte. C'est normal. Voilà pourquoi on est sur ce compte-là. Bokanga bagout. Mais quand tu as l'ingénieur qui m'a téléphone, tant bazalagana, tu connais qui je suis? Tu connais qui je suis? Mais vous avez un téléphone, bah mon kima. Mikondi. Il y en a ceux qui répondent quand même. Ceux qui sont encore dans les normes. Il y en a ceux-là, il faut faire tailler la route. Il faut faire tailler la route. Bon. Et quand tu vois qui m'a chombo, chers amis, quand tu vois qui m'a chombo. La vie n'a jamais 2 semaines dans un paiement. Moi, on peut m'agouter. Ah, faye. Konzi wa kimi wa boy na bango. Baby to boy na biso mindondo, to boy na biso mindondo. Pechi yo cha biso na ba problème, to boy na biso mindondo. Konzi wa boy mindondo. Eh. Le TikTok est Cathy. Impossible de passer en live. Ton live s'est terminé en raison d'une erreur d'accès. Hein? Hein?
Tu vas voir attaquer, la TikTok et Kati même. La TikTok et Kati même. On va attaquer, hein. Et ça, là, va te le mot Zoua. Mais dis donc. Le Konziwabo Yamba. Le Kirikou, le Kirikou. On va voir un peu tout le monde numéro mon sous Togo Benga. Ça c'est qui? Attendez, je vais lire d'abord le nom. Nataranani Combo. TikTok et Kati parce qu'on a signalé. Oh. Attendez. Attendez, chers amis, je suis en train de regarder un truc là. Parce que quand on a un numéro, parfois, on combo, ils ont pagaille, pagaille. Tout le numéro, mon tout bien, chers amis. Tout le numéro, mon tout bien. Oh là 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 là. Attendez, chers amis, attendez. Tout le temps, deux numéros, tout bien, tout kata. Bon, on va essayer d'abord ça. On va essayer ça. Hop. Hop, on va essayer ça. Hop. Hop, 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 hop. Il me dit, faille, toi, encore toi. Oh là là, on va vous faire un plaisir là. Instabilité de la connexion. Bitunti. Ouais, je pense, hein, ouais. Parce que l'endroit là où je suis, Nava Mosika. Nava Mosika, Nava Mosika. On va n'a que vacances. Allô? Oui, bonjour Madame Claudie Bounari. Je vous appelle juste pour vous dire merci de votre intervention. C'est Faille. Bien sûr, Faille de Paris. Donc les Congolais aimeraient te dire merci de votre intervention. Je suis en direct, maman. Parce que je n'aimerais pas que voilà, parce que au moins, quand vous dites des bonnes choses, on doit vous protéger au moins. Donc les Congolais sont tellement contents. Exactement, maman. Dans notre pays en danger, quand nous sentons le danger pour notre pays, nous nous levons tous comme un seul homme, une seule femme, et puis on avance. Tu es la maman nationale en tout cas. Je suis trop fier de vous. J'ai dit je dois vous appeler en direct pour que les Congolais vous disent aussi merci. Je t'oublie, mais félicitations maman, mais reste comme ça s'il vous plaît. Merci, allez, go bisous maman. Mais ça la plaisir, il faut les féliciter quand même, n'est-ce pas? Et ça la méthode, tu me soumettez ma bombe, il faut les féliciter. Ami, oublie-moi, toutes tes affaires de direct, oublie-moi. Mettez les cœurs. Il y a encore qui l'a appelé là, vite fait. Dernière personne que je coupe. Dernière personne.
Dernière personne à appeler, puis on va couper. Mais le vite, oublie-moi, oublie-moi. Et pourtant, le vite, on est ensemble là. Ouais, ah, petit, oublie caca, oublie caca. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allô, bonjour monsieur le député. Oui, bonjour. Comment vous allez monsieur Yves Mundele Ngolo? Je vais très bien, merci. Merci. Monsieur Yves, je me nomme Faye Monama. Je suis résident congolais de Brazzaville, résident en France. Président du mouvement Jeunesse debout du Congo. Et porte-parole du mouvement Vérité Rien que la Vérité. Nous luttons contre les injustices au Congo-Brazzaville, je pense que vous le savez. Bon, je vous appelle, monsieur le député, suite sur les affaires de terre, puisqu'on a vu madame Mounari évoquer cette affaire de terre. Je ne sais pas si vous étiez aussi à l'Assemblée, ou c'est le Sénat. Oui. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis également sur ça. Bon, le Premier ministre a tout dit. Revoyez les propos du Premier ministre sur ce sujet, vous aurez les réponses qui comptent. D'accord, mais... il y a eu aussi Madame Mounari qui a dit quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Mais moi, je ne suis pas commentateur de l'actualité. Mais vous êtes quand même député. Vous êtes député quand même. Vous devrez avoir un avis par rapport à vos ressortissants. Oui, je ne peux pas donner mon avis à toute personne qui décide de m'appeler et solliciter mon avis de cette façon. Non. Mais puisque monsieur... Je le donnerai dans un cadre approprié. Et par ailleurs... je ne suis pas commentateur de ce que les autres disent. Mais si vous voulez avoir des précisions sur ce que Mme Mounari a dit, regardez son interview. Si vous voulez avoir ce que le Premier ministre a dit, regardez ce qu'il a dit à ce sujet. Okay. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Ok. Par contre, monsieur le député, comment les ressortissants de ton département qui t'ont voté pourront savoir ce que vous faites pour eux, en fait? Parce que si vous me dites que vous n'êtes pas commentateur... à ce moment-là, c'est lors des descentes parlementaires. Lorsque j'ai une descente parlementaire, je me rapproche d'eux et puis je discute avec eux. C'est à ce moment-là que je leur expliquerai, dans le cadre de la descente parlementaire, et d'ailleurs j'en dis bientôt, je leur expliquer tout ce qui est dit, nous allons échanger. Parfait. Mais depuis que vous êtes député, on n'a pas encore vu vos descentes là où vous partez vers le peuple. Excusez-moi, c'est pas de ma faute si vous êtes mal informé. Mais dites-le moi. J'ai fait plusieurs descentes parlementaires, je ne peux rien si vous ne me suivez pas. Elles sont mais je suis... en plus. Monsieur... pas des descentes parlementaires cachées. Mais, monsieur le député, je suis un Congolais, j'ai le droit de vous poser la question, non? Je n'ai pas dit que vous n'avez pas le droit, c'est pour ça que je vous ai répondu. Exactement. Et qu'est-ce que vous en pensez des entreprises étrangères qui malmènent les Congolais dans leur propre territoire? Votre question, la réponse est dans votre question. Qu'est-ce que vous voulez que je pense des personnes qui maltraitent les Congolais? Dans leur territoire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que vous en faites alors? Parce qu'il y en a... Qu'est-ce que vous en faites alors? Parce qu'il y a une société régale. Pardon? Il y a une société régale qui est à Brazzaville, qui est à Pointe-Noire, qui est à Dolisie, qui malmène vraiment les Congolais, qui ont fait des témoignages, mais qui ont saisi même la justice jusque-là. Raison de plus. Donc, s'ils ont saisi la justice et qu'ils ont saisi les autorités compétentes pour apporter des réponses idoines à cela. Il n'y a pas une réponse. Moi, je veux qu'ils aient saisi la justice pour pouvoir obtenir des réponses à ces préoccupations-là. Je soutiens les appuis. C'est très bien. Après, je ne suis pas plus au fait du dossier que ça. D'accord. Mais de façon spécifique sur le cas de Régal, je ne suis pas plus informé que ça, mais si c'est le cas, c'est très bien. Ben, pourtant, cher monsieur, quand vous me prenez un peu de cours, je suis sorti d'une réunion parce que votre... Ok, est-ce que monsieur le député... Laissez-moi terminer. Allez-y. Quand vous parlez, je vous écoute. Allez-y. Donc, vous m'avez sorti de réunion, d'accord? Mais je permets la descente de vous écouter, de vous répondre. D'accord. Mais je ne sais pas vous accorder. Je vais repartir en réunion. Ok, par contre, est-ce que je pourrais... Ok, d'accord. Est-ce que je pourrais vous envoyer à la... Vous enregistrer et que vous allez mettre ça sur les réseaux sociaux. Non, mais attendez, monsieur... On connaît le procédé. Il n'y a pas de souci, monsieur le député. Dans tous les cas, vous êtes là pour les Congolais. Est-ce qu'on pourrait vous envoyer les documents des Congolais qui dénoncent cela, des documents pour essayer de voir un peu de plus près?
ont déjà saisi la justice. Non, mais au moins, mais les députés, leur rôle, c'est quoi? D'aller vers le peuple, non? Vous êtes les représentants de ce peuple, n'est-ce pas? D'accord. Mais je vous peux ne connaissez pas mieux ma fonction que moi, quand même. Ben voilà. Vous n'êtes pas sûrement pas celui qui m'a dit. Ben voilà pourquoi je vous pose la question. Est-ce que je peux vous envoyer les documents de ces compatriotes-là qui réclament, qui font des revendications? Ces compatriotes se rapprochent de moi officiellement et je verrai ce que je peux faire. Ben C'est pas à vous de m'envoyer. Ben bien sûr, puisque je suis congolais. Tchoyo, Akimi, mes chers amis, je vais pouvoir vous laisser. Akimi, Tchoyo, Bandobine que j'étais en direct, mes chers amis, je vous laisse. Voilà. Ah, quelqu'un a envoyé la demande, je vais couper vraiment. Bon, on va prendre la personne là, puis je vais couper. Non, chers amis, je vais pouvoir vous laisser. Désolé. Oiza, Tonanga Opema, Bouli Misangai, voilà. En ensemble, Ingeta. Akimi, député Akimi, mais ce n'est pas grave, il a eu quand même de son temps. Ah, je ne vous ai pas montré la vidéo, vite fait. Je vais montrer, ça prend que 1 minute, la vidéo de la dame, de son oncle qui est à l'hôpital à Berlin, vite fait. Bah, Lobina, coupe, il est en direct, vous avez entendu? Ah là, vous avez entendu comment le monsieur a dit? Oh, peut-être vous enregistrez, vous êtes en direct, mais bien évidemment, on entre en direct. Les Congolais doivent comprendre que combien de fois vous occupez que Bangote, vous vous en foutez d'eux, n'est-ce pas? Voilà la vidéo. Hop, on a retrouvé la vidéo. Ma soeur, on va t'aider à retrouver ton grand-père Sassou. Ton grand-père Papi, on va t'aider à retrouver ton grand-père. Si cela est le cas, on va t'aider. Voilà, allez hop, après on va couper la vidéo. Allez, c'est parti. Voilà. Ça, c'est son oncle apparemment qui est à l'hôpital à Berlin. Atlas, ça... Voilà. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de son. Mais vous allez voir quand même l'image. On va aider la sœur. Hop. À retrouver son grand-père. Si c'est le cas. Hein. Non. Voilà. Voilà. Ça a coupé là. Voilà. Ne venez pas jouer à ce jeu-là avec moi ici, chers amis. Voilà. 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 Je vais pouvoir couper en ensemble à la prochaine Ingeta. Dans 2 semaines, je vous reviens. Je vous reviens avec tous les dossiers, tous les documents qu'on aurait dû déjà traiter en ensemble Ingeta. Ciao.